Bonsoir à tous. Dans l'actualité toulousaine, ce lundi 21 janvier, la grève des conducteurs de train TER en Midi-Pyrénées se poursuit. Un comité de grève s'est constitué en matinée pour reconduire le mouvement lundi prochain. Le point sur ce conflit qui dure depuis 2 mois dans cette édition. Cancéropole, le dossier avance. 2 experts ont été missionnés par le gouvernement pour faire enfin aboutir le projet. Entretien avec l'un d'eux. Pour la première fois depuis 6 ans, le Stade ne jouera pas les quarts de finale de Coupe d'Europe. Le club est éliminé de la H-Cup après sa défaite contre les Anglais de Leicester ce week-end. Le TFC, quant à lui, revient dans la première partie de tableau suite à son succès contre Nancy au Stadium. Les lundis se suivent et se ressemblent à la SNCF Midi-Pyrénées dont le trafic était encore perturbé en raison du 9e lundi de grève des conducteurs. Ils réclament des embauches pour améliorer leurs conditions de travail. 48% d'entre eux étaient en grève aujourd'hui. Le mouvement semble faiblir depuis l'appel de la CGT à la reprise du travail suite à certaines avancées dans les négociations avec la direction. Toutefois, la majorité des conducteurs a décidé de reconduire la grève lundi prochain, non plus sous l'égide des syndicats, mais sous la tutelle d'un comité de grève. Ce que ça change, c'est qu'une délégation normalement devrait être reçue par la direction, si elle veut bien nous entendre, au-delà de toute OS, puisque l'organisation syndicale majoritaire a appelé à reprendre le travail, et nous estimons que pour nous le compte n'y est pas et qu'il faut aller au-delà. Ce matin, une délégation de conducteurs a été reçue par le directeur de cabinet du conseil régional qui contribue au fonctionnement des TER à hauteur de 138,2 millions d'euros pour 2013. Nous espérons que M. Malvy prenne en partie position et puisse faire ouvrir le débat entre les grévistes et la direction. La région n'a pas souhaité communiquer sur cette entrevue, mais a indiqué s'en remettre au dialogue social entre direction et comité de grève pour débloquer la situation au plus vite. Peut-on proposer à Toulouse un modèle qui n'existe nulle part ailleurs et qui réunit ce qu'il y a de meilleur dans l'organisation des centres anticancéreux et des centres hospitalo-universitaires? C'est toute l'ambition de la future clinique universitaire du cancer qui doit voir le jour fin 2014 sur le site de Langlade. Un projet dont on parle depuis longtemps et que certains estiment peu avancé. Les ministères de la Santé et de la Recherche ont donc missionné 2 experts pour mener à bien le projet. L'un plus spécialisé sur la partie médicale, l'autre sur la recherche. Ils ont déjà rencontré tous les acteurs institutionnels du projet et sont plutôt agréablement surpris. On nous avait décrit des choses complètement bloquées, etc. C'est pas ce qu'on voit. Commençons par faire la liste des choses positives. Vous avez un CHU qui est organisé d'une façon qui est peut-être assez unique en France, où il n'y a pas de doublon. C'est-à-dire vous avez de la cancérologie à Rangueil, vous avez de la cancérologie à Purpan, vous allez en avoir sur ce site de Langlade. Il n'y a pas 4 services qui font de la cancérodigestive, 3 qui font de la cancéropulmonaire, 5 qui font... Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça, qui n'est pas si facile à faire et qui a été fait. Il y a un seul CHU, un seul directeur, un seul président de CME, mais il y a un site à Rangueil avec un budget, il y a un site à Purpan avec un budget. Ça ne sera pas très difficile de sortir la partie cancérologique. Autre point positif et pas des moindres, la compétence indiscutable de l'Institut Claudius Regaud en matière de radiothérapie ou encore une chirurgie du sein de niveau international. L'urgence aujourd'hui, selon les experts, ce n'est pas de trouver un capitaine de navire, mais bien de trouver une structure juridique pour cet Institut universitaire du cancer qui verra réunis les acteurs du public et du privé sur un même site. Là où tout le monde semble d'accord, c'est que ce projet d'hôpital doit réunir la cancérologie du CHU avec celle de Claudius Regaud sur un lieu unique en France et dans l'intérêt des malades. Les 2 experts doivent rendre leur conclusion de mission en avril prochain. À l'occasion de ses vœux à la presse, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, a réaffirmé ce matin ses ambitions de faire de la 4e ville de France une métropole européenne. Il a rappelé notamment que ce vaste chantier passe par des équipements structurants tels que le tramway Garonne qui sera mis en service à la fin de l'année et dont il assume la gêne des travaux en cours en les qualifiant de mal nécessaires. D'autre part, le maire de Toulouse n'a pas caché sa volonté d'être à nouveau candidat dans les mêmes configurations de l'accord électoral de sa majorité pour les municipales de 2014 en se déclarant pas plus pessimiste qu'il y a 5 ans en arrière. Je serai certainement candidat à la candidature à l'intérieur du Parti socialiste. Quant à l'éventualité d'une candidature UDI en face de lui, le maire de Toulouse s'est borné à constater si Jean-Louis Borloo s'engouffre vers cette opportunité, c'est peut-être mieux qu'une candidature dure de l'UMP.
Interrogé sur l'échec du projet cinématographique à Francazal, le maire a réaffirmé sa position en ces termes. Ce dossier n'était manifestement pas abouti puisqu'on ne sait toujours pas qui aurait réhabilité les lieux. Nous avons la responsabilité de faire le maximum pour que autour de l'aéronautique et du spatial, il puisse y avoir les 20 ou les 30 prochaines années des filières émergentes. Enfin, en cette période de crise internationale, Pierre Cohen a déclaré soutenir l'action du président de la République vis-à-vis d'un pays ami, le Mali. L'ancien maire de Toulouse et député de la Haute-Garonne, Jean-Luc Moudinque, présentait ses vœux aujourd'hui. Il se veut serein et annonce sa candidature pour les municipales de 2014. Je serai dans la bataille de 2014. Je crois que si je disais le contraire, ça étonnerait beaucoup. J'ai fait le choix, après 2008, de continuer à travailler, d'être au contact des Toulousains. Pas seul, parce que seul on ne fait rien. Et donc forcément, je serai présent dans cette bataille. Le patron de l'UMP 31 appelle à la cohésion et au dialogue, notamment en ce qui concerne la position de Christine Deveyrac à l'UDI. La confusion, la division, ça ne donnera rien de bon. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mettre en ordre de bataille. On a quelques mois pour cela. Le sortant est en position de force. Il est le sortant, bien évidemment. Et donc, ça doit nous obliger, à nous, à faire prévaloir l'intérêt général de Toulouse, plutôt que les petites querelles personnelles ou les simples considérations partisanes des uns et des autres qui, en réalité, n'intéressent personne. Le travail est donc lancé. Rendez-vous au municipal en mars 2014. 3000 manifestants selon la police et 8000 selon les organisateurs ont défilé samedi à Toulouse une nouvelle fois pour l'égalité contre l'homophobie. La fédération de Haute-Garonne du PS n'a cette fois-ci pas appelé à manifester. Contactée par téléphone, elle a admis être en désaccord avec la procréation médicalement assistée et vouloir se concentrer sur la manifestation du 27 à Paris. Une absence qui a déplu aux élus et associations présentes. Je comprends que venir 2 fois pour une manif et réaffirmer qu'on est pour le mariage pour tous, c'est un exercice de plus, mais moi j'aurais imaginé que le PS vienne et soutienne la politique de François Hollande. C'est bien dommage, hein. Ils sont vraiment à la traîne de tous les mouvements et on en est très meurtris parce qu'ils ne sont pas solidaires avec François Hollande. Mais cette incompréhension n'a pas altéré la volonté des participants. C'est inadmissible que des gens qui élèvent des enfants avec amour et avec tout ce qu'ils ont n'aient pas les mêmes droits que tout le monde. Voilà, pour moi c'est évident. Au cours de la manifestation, 4 personnes appartenant aux Jeunesses nationalistes, un mouvement d'extrême droite, ont créé une bagarre à l'angle des rues Alsace-Lorraine et Lafayette. Le collectif organisateur déplore un blessé léger. Une plainte a été déposée. Rugby, pour la 4e fois de son histoire, le Stade Toulousain n'est pas parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. À Welford Road, face aux Anglais de Leicester et dans des conditions extrêmes, les Rouges et Noirs ont tout tenté. Ils ont malmené les Britanniques, ont marqué le seul essai du match par l'intermédiaire de Johan Huget. Mais malheureusement, ce sont les buteurs qui n'ont pas été en réussite, laissant en route 17 points. Trop, beaucoup trop dans ce type de match couperé. Au final, les hommes de Guinoves sortent la tête basse. C'est le temps des regrets. Battus en H-Cup, les Toulousains ont été reversés dans le tableau de la petite Coupe d'Europe, le challenge européen. Une bien maigre consolation, mais une occasion de rebondir et d'accrocher, qui sait, un nouveau trophée à leur palmarès. Football, le TFC a de son côté rempli son contrat ce week-end. Sur la toute nouvelle pelouse du stadium, c'est Franck Tabanou qui s'est mis en évidence face à Nancy. Auteur d'un doublé, le Toulousain a débloqué cette rencontre en début de seconde période. Avec 3 buts et 3 passes décisives cette saison, Tabanou fait partie des grands talents des Violets à bientôt 24 ans. Les Toulousains se sont fait peur en toute fin de rencontre, encaissant un but splendide de Caraboué. Score final 2-1 en faveur des hommes d'Alain Casanova, qui remontent à la 9e place de la Ligue 1.